Une étape logique pour Romain Brive d'aller dans une équipe un peu plus cotée. Ils n'ont pas peur de le dire que c'est ça. C'est un vrai choc ce soir en clôture de la 6e journée de Star League. Un vrai défi pour Chambéry, battu la saison dernière par les Parisiens. Le CSH va devoir réaliser une prestation haut de gamme pour tenter de renverser le PSG et de réaliser ce qu'aucune équipe en France n'est pour le moment parvenue à faire. Melvin Richardson sur un poste de demi-centre, c'est circonstanciel, on va engager, mettre beaucoup de vitesse. Attention, le premier duel entre Maresco et Nikola Karabatic. Il y a un Johannes Maresco qui va se frotter à Henrik Molgaard et à Jesper Nielsen qui joue et qui défend en poste 2 sur ce début de rencontre. Bicanic qui a bien temporisé, pas de solution, la récupération d'Uwe Gensheimer avec ce ballon perdu de Melvin Richardson. Dommage, on avait trouvé possibilité de supériorité numérique sur la droite. La dernière passe mal assurée par Melvin, la bonne anticipation d'Uwe Gensheimer, dont c'était l'anniversaire hier, ouais. 30 ans. 30 ans, effectivement. On a parlé des blessés tout au long de la soirée dans l'action. On va dire déjà que ça va beaucoup mieux côté parisien. On salue évidemment Xavier qui aurait évidemment aimé participer à ce match particulier pour lui, l'ex-chambérien Xavier Baraché, qui va effectuer son retour dans les prochains jours. Vraiment, c'est tout proche. Après la trêve internationale, il sera évidemment beaucoup plus question de Xavier Baraché. Côté chambérien, on fait toujours sans Pierre Paturel. On se souvient de sa blessure contre Dijon en Coupe de la Ligue. En tout début de saison, Alexandre Trita, lui, est éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Et Rémi Feutrier, qui pourrait rater le mondial avec le Japon, va manquer à l'aile. Oh là, la dernière passe compliquée de Gensheimer. Attention à la contre-attaque. Elle est sortie. Moselle Bonaventura bien placé. Dommage, cette relance de Yann Gentil. Vous l'avez compris, la confirmation, c'est qu'on défend très étagé du côté de Chambéry en essayant d'agresser positivement, évidemment, les Parisiens. Ça a bien fonctionné sur la première possession parisienne. Oui, avec le changement attaque-défense et le patron de la défense, Benjamin Gilles. C'est de toute façon une option à prendre pour Ivica Oran, évidente. Tenter de déstabiliser la mécanique. Et regardez sur cette sortie de Romain Brive en dissuasion très haut, très agressif dans le bon sens du terme sur Nikola Karabatic. Et Romain Brive capable également d'occuper ce poste de joueur avancé très haut. Il va jouer sur les distances, il va jouer sur le combat. Oui, pour couper vraiment les lignes de passe. Uwe Gensheimer entrée intérieure et le nouvel arrêt de Yann Gentil. Et chaud déjà. Yann tout en anticipation. Allez, Melic. Celle-ci est bien donnée côté Melvin Richardson pour Faroudine Melic, l'ex-parisien bien évidemment, qui était tout heureux de retrouver ses ex-partenaires. Beaucoup d'amitié, lui qui se sent bien. Jesper Nielsen avec le service et la relation base arrière pivot. Faroudine Melic qui est très heureux vraiment ici à Chambéry, qui peut profiter non pas du grand air mais d'une vraie vie de famille avec sa petite fille qui marche depuis quelques jours, et toute la petite famille se porte très bien. C'est aussi ce qui permet son épanouissement. Il nous l'a dit, Paris c'est un petit peu grand. Voilà. Ah oui, c'est un petit peu grand, Chambéry un peu plus petit. Et ça ressemble un peu à Vélénier, hein, là où il avait été, là où il avait brillé en Ligue des Champions avant son transfert dans la capitale française. Hein, c'est Paris, c'est ça, c'est tout à fait juste. Ouais, a priori, ça n'a pas changé. Le premier tir de Damir Bicanic sur le poteau. À noter, ça c'est intéressant, le changement attaque-défense du côté Paris s'effectue entre les deux Danois. Molgaard qui assure les tâches défensives et Mikkel Hansen qui fait son entrée ensuite. Et une nouvelle fois l'anticipation par Uwe Gensheimer avec Stepancic. Altruiste Gensheimer parce que le ballon au départ était mal contrôlé. Il a donné dans les meilleures dispositions cette offrande au Croate. Après avoir servi sur la première attaque, Jesper Nielsen, il offre. Ouais, ça défend très bien côté PSG. Et derrière, ça monte les ballons de façon remarquable. Attention, côté Chambéry, parce que Chambéry a proposé un vrai visage séduisant en défense. Mais alors que dire de la prestation réalisée par les Parisiens en ce début de rencontre. Voilà pourquoi je vous disais que face à Paris, il faut être capable, ça peut paraître paradoxal, il faut être capable de marquer beaucoup de buts. Par deux fois, les ailiers du Caballo et Uwe Gensheimer avaient parfaitement anticipé les intentions. Ils sont venus intercepter le ballon. S'offrent des situations faciles. Et Bicanic en puissance, c'est à côté.
Oui, alors pourquoi, on va revenir sur cette histoire, pourquoi c'est intéressant ce changement? Michael Hansen qu'on a vu parfois en défense. En difficulté sur le poste 2, mais clairement, et on l'a dit, c'est surtout dans une saison aussi pleine que celle vécue l'année dernière, le vrai bémol du jeu de Michael Hansen. Et c'est la défense et puis ça lui permet de récupérer. C'est bien fait de la part de Damir, la bonne anticipation. Le but est accordé et on va évidemment demander à Fred Godard ce soir à la réalisation de nous recaler tout ça. Et la bonne interception, c'est récupéré par Jesper Nielsen. Dommage pour les Chambériens. Regardez, avec cet angle, on va parfaitement voir tout ça. C'est très bien vu de la part des sœurs Bonaventura. Et même Thierry Omeyer avait confirmé. Donc il faut être sûr du résultat. Et donc, pour terminer sur ce choix de changement en attaque défense, Jesper Nielsen, évidemment, qui est capable de défendre en 3, et bien glisse sur un poste numéro 2. Tout l'intérêt d'avoir engagé le pivot suédois, c'est qu'en défense, il doit évoluer absolument partout. Entrée intérieure de Richardson hors secteur, le croisé pour Brief. Il tente de contourner, de dépasser Henrik Molgaard. Accroché par le maillot, Romain Brief, le Danois sanctionné logiquement. La sortie en Yago de Maresco disponible, mais qui a du mal pour le moment à se faire une place au soleil. Et ça défend bien, beaucoup de mobilité, beaucoup d'entraide côté parisien, toujours sur ce dispositif 0-6. Le bras levé, la menace du refus de jeu. Il tente d'aplatir la défense parisienne, la grosse faute de Nielsen avec cette première exclusion temporaire pour 2 minutes parce qu'il avait trouvé l'intervalle externe. Melvin Richardson déséquilibré par le géant suédois. Et le ballon bien lâché par Damir Bicanic. Et vous le voyez, il est dépassé. Jesper Nielsen, il ne peut plus, ne doit plus intervenir. Ce sera 2 minutes et un jet de 7 mètres, ce qui va nous permettre de voir sortir du banc notre ami Edin. Exactement. Et l'échec d'Edin Basic qui va retourner sur le banc. La superbe parade, regardez le bras bien ferme, il descend à peine de Thierry Omeyer. Ouais, c'est une situation vécue de manière récurrente et un peu douloureuse par Célestat. On l'a dit depuis le début de la saison, c'est vraiment... On en est presque triste, vraiment les Célestadiens par 2 ou 3 fois éventuellement face à Nîmes également, tout près d'aller chercher des points. Et ces petits détails dont parlait Christian Godin qui font défaut, qui coûtent très cher au niveau comptable. Bonne défense des Chambériens avec l'entrée et un coup à jouer. Il n'y a pas de gardien et Yann Gentil l'a vu. Non, c'est trop tard, la montée de Benjamin Gilles. Melvin Richardson en a effectué le changement avec la prise de risque à l'aile. 7 mètres, attention, choc, attention. Dernier défenseur parisien, c'est Nicolas Karabatic qui était venu fermer sur Kedou Traoré. Alors c'est toujours ça. Alors ce genre de situation, surtout quand on le voit avec les pieds de Nicolas, il n'est absolument pas en zone. Il paraît stable. Et là, j'ai envie de vous dire que siffler. Non, mais voilà exactement le genre de situation. Attention. Impossible à... Difficile pour le point. Sur laquelle on aimerait échanger avec les arbitres. Toujours très compliqué. On a vu Nico effectivement arrêter sa course et on a l'impression que c'est plus Kedou qui est allé vers Nicolas Karabatic, l'éternel débat. On en a parlé pendant 3 semaines, rappelez-vous, du côté du Qatar. Oui, et puis c'est ce qu'on répète systématiquement. Nous avons 12 ralentis, 25 caméras, donc c'est très facile pour nous. Mais sauf que même comme ça, eh bien c'est tout sauf une évidence. Donc voilà, il nous a été reproché ces derniers jours d'avoir donné la parole, chose qui n'est absolument pas le cas, à Vincent Gérard au terme d'un match très crispant et frustrant pour lui face à Saint-Raphaël lors de la défaite de Montpellier. Vincent qui s'était invité à notre poste commentateur, on lui a naturellement donné la parole. Voilà, ça a été mal vécu par une partie du corps arbitral et par les superbes arrêts de Thierry Omeyer et par les personnes qui choisissent de nommer les arbitres. Donc on leur dit, on leur délivre ce message, vous êtes les bienvenus au pupitre de Hand Action pour venir parler des problèmes effectivement qui peuvent poursuivre les arbitres, les critiques émises par certains joueurs
à l'issue des matchs. On pense évidemment à Raphaël Cocheteux qui s'en est expliqué bien sûr avec les arbitres. En tout cas, le débat est ouvert et la porte également de hand action. Le débat est ouvert et la communication est importante. Ça ne peut pas nuire. Pendant ce temps-là, vous avez vu Thierry Omeyer une nouvelle fois réaliser une super parade face à son ancien coéquipier Jesper Nielsen. Récupère tous les ballons qui traînent. Contré, pas contré, peu importe. Très bon début de match de l'ancien berlinois. Oui, comme précédemment, effectivement, quand le ballon a failli lui échapper. Et c'est aussi avec son immense gabarit qu'il peut réaliser ce genre de choses et de prestations. Retour à cet avantage de plus de 10 minutes déjà de disputer au phare. Mais beaucoup de rythme avec des difficultés dans le secteur offensif côté Chambéry, on s'en doutait. On voit des Parisiens très concernés, très concentrés. Oui, ça a manqué de fixation de Damir Bichanis qui avait été repoussé par la défense. La grosse faute, on va revenir. Oui. Et exclusion à nouveau côté parisien contre Nikola Karabatic. Là aussi, c'est logique. Romain Brief qui réalise un énorme boulot. Et alors, de la maladresse, vous voyez, avec ce bras, cette main de Nikola Karabatic au niveau du visage de Romain Brief. Nouvelle supériorité numérique pour les Chambériens. Oui, Romain Brief qui est un joueur au-delà de son talent mais extrêmement généreux, qui n'hésite pas à mettre la viande, à mettre la tête avec beaucoup d'engagement physique. Alors qui au niveau cardio est une machine. Le 7 mètres obtenu par Melvin Richardson se conteste un petit peu du côté parisien à l'image de Thierry Omeyer. Il est allé chercher totalement à l'opposé de sa position. Oui, encore une fois, là c'est situation. Et il n'est jamais en zone, hein, pas au moment du contact. Luka Stepancic, mais il se tourne et il montre son séant. Et deuxième arrêt dans cet exercice par la machine. Thierry Omeyer face à son ex-partenaire qu'il connaît bien sûr par cœur, qu'il a intégré dans son ordinateur personnel. La mémoire vive, Thierry Omeyer. Et deuxième arrêt face à, de suite d'affilée face à Melic. Sur deux tentatives similaires de Chabala. On avait dit les informations, il ne lui en faut pas beaucoup à Thierry Omeyer. Melvin Richardson au poste avancé. Et l'entrée de Marco Panic sur le poste 2. Attention parce que face à Mikkel Hansen, il y a un vrai duel qui sera sans doute gagné par le Danois. Le 1 contre 1 là aussi, c'est très bien pris de la part de Marco Panic qui a anticipé justement le mouvement, la spéciale Daniel Narcisse. Il y a des limites, on réclame le bras levé. Mais c'est fait, on vous a entendu. Repoussé, demi-tour contact. Et bien, Marco Panic, solide. Très bien. Et les tentatives s'amenuisent. C'est étonnant qu'on n'effectue pas le changement avec Thierry Omeyer. On est à la limite de la perte de balle. Il serait peut-être temps. Et oui, parce qu'il n'y a pas de gardien. Hein. Et c'est ce qu'on réclame. Et les Parisiens, toujours pas. Et on hésite. Noka Serdar-Ruzic demande. Ça se passe à l'opposé, juste devant nous sur le banc. Et incompréhension totale. Et il n'y a toujours pas de gardien, mais le ballon est parti beaucoup trop loin pour Yann Genty. Merci à Fred Godard, aux équipes d'Imagina de nous montrer ce retour en cavalcade. On a encore cette image en tête d'un but encaissé par Paris. C'était à Herning, hein, face à Silkeborg le week-end dernier en Ligue des Champions, où Thierry Omeyer n'avait même pas eu le temps de mettre le pied sur le terrain. Oui, la Paty offensive n'a rien à voir avec Cédric Paty. On le salue. Ouais. Mais est criante. Mésentente entre les arbitres. L'une avait sifflé récupération du ballon et c'est un jet franc offert au Chambéry. Arbitre de champ qui prend la responsabilité. On rend le ballon au Chambérien. Maresco va être positionné complètement à droite là. Il va porter le ballon. Romain Brief doit arriver lancé. Et Melvin qui doit se mettre Melvin Richardson. À la grosse faute, attention. Et la deuxième exclusion temporaire contre Jesper Nielsen. La prochaine, ce sera une disqualification. Déjà, imaginez-vous, on joue simplement la 13e minute. Et le Suédois retourne sur le banc pour la deuxième reprise. Avec tout l'intérêt pour Melvin d'aller plus vers le but. Provoqué. Oui, avec son explosivité. Oui, il a des jambes pour.
Et ça permet de libérer les espaces et de trouver enfin Johannes Maresco sur la relation base arrière pivot. On a bien travaillé et on a profité surtout des espaces et de la supériorité numérique. Ouais, c'est bien fait, cette relation entre Melvin Richardson qui trouve Maresco. Vous en disiez du bien depuis le début de saison, la belle surprise. Il profite de la blessure de Pierre Paturel, on en a parlé. Et puis au Grec des 13, beaucoup moins à l'aise en ce début de saison, seul, absolument tout seul, ça, face à Mikkel Hansen. Luka Karabatic, pas de gardien, on a vu Melvin Richardson, c'est scotché. Trop tard. Encore une fois, on a mis du temps pour effectuer le changement, malgré le sprint. Oui, et pourtant Thierry Omeyer, ça n'est pas Darko Stanic. Hein. C'est-à-dire qu'il y va avec énormément d'intention. Je me souviens de Darko Stanic qui y allait plutôt en moonwalk ou en rampant. Quand il y allait. Quand il y allait. Mais non, c'est vraiment un problème de changement. Oh, et les deux Karabatic entre eux, parfait. Nicolas, la fixation, l'oubli, l'énorme oubli de la défense chambérienne. Et Luka, regardez, totalement esselé. L'entrée de Nedim Remili. On avait aperçu depuis quelques instants Luka Karabatic, buteur, +3 en faveur du PSG au terme du premier quart d'heure. Et même en situation d'infériorité numérique, Paris poursuit sa course en tête. Ouais, très bien, la remise. Et derrière, le ballon lâché pour le décalage et Faroudin Melic qui cette fois ne tremble pas face à Thierry Omeyer pour revenir à de longueur. À noter encore une fois Damir Bičanić qui s'arrache, comme on dit, pour sortir un ballon propre. Melic cette fois prend tout son temps. Oui, mais Bičanić qui reste sur le genre de prestation réalisée notamment lors de sa dernière sortie qui avait été vraiment très performant. Et beaucoup plus, on le voit dans les intentions de jeu, beaucoup plus concerné que ce qu'il nous a montré en début de saison. Marché, un appui de trop pour Brief. La montée de balle et le retour de Romain Brief déstabilisé. La défense chambérienne, la grosse faute de Faroudin Melic qui est venu percuter dans les airs Henrik Molgaard. Et merci pour Fred Godard pour ce ralenti. Le marché, c'était même une glissade. Vous l'avez vu avec l'appui gauche. Et en face, c'est allé très très vite. On a trouvé la solution sur 2 passes. C'est Molgaard qui prend l'intervalle externe. La faute de Melic qui s'en sort plutôt bien. Il était à la limite de voir plus. Ce qui nous permet d'avoir M. Uwe Gensheimer sur 7 mètres face à un spécialiste. Sur sa ligne, Yann Gentil. Et la bougie envoyée. Ça tombe bien, c'était son anniversaire hier par Uwe Gensheimer. Comment vous dites déjà? Là, je n'ai jamais parlé. Vous savez, j'apprends beaucoup à vos côtés. Voilà. Pas loin, Yann Gentil, tout en anticipation. Et Alain Tox aussi, évidemment. Ouais. Allez, Melvin qui doit aller encore plus, j'insiste, vers le but. C'est bien joué, c'est très bien joué. Mais Thierry Omeyer. On a vu la photo de Rémi Desbonnets dans les poches de nos confrères l'équipe hier matin avant le derby avec un grand écart frontal dans les airs. C'est le même genre de parade que vient de réaliser Thierry Omeyer, 39 ans. Bientôt 40. La semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et Uwe Gensheimer en échec de l'aile sur Yann Gentil. Ballon qui sera récupéré malgré tout par les Parisiens. Et regardez, l'anticipation. Alors, il a connu des gardiens un petit peu fantasques, on pense notamment à Silvio Heinefetter en Bundesliga. Mais Yann Gentil, c'est un style qu'on ne retrouve pas lors de toutes les rencontres. Vous le dites, avec beaucoup d'intox, les bras près du corps, tranquille, on a l'impression qu'il se nonchalant, retrouve. tout le temps en train de sourire. Il est là par hasard. Eh bien non, pas par hasard du tout. Regardez, une nouvelle fois très performant, c'est récupéré. Et bien voilà, triple arrêt. Après celui effectué déjà sur Uwe Gensheimer en quelques instants. Avec les pieds l'air de rien, effectivement. Ça a l'air facile quand on le voit. Pas du tout inquiet. Très bon début de match de Yann Gentil, tout comme Thierry Omeyer. On a des gardiens qui répondent présent. Preuve on est à 50% des deux côtés. Merci.
Pjanic, superbe, le coin long. Et l'engagement rapide derrière Nedim Remili, le ballon jusqu'à l'aile. Et le gros arrêt de Yann Genty, son 6e, son 9e, pardonnez-moi, depuis le début de la rencontre. Et si c'était le facteur X ce soir, Yann Genty. En tout cas, ça peut l'être. Fait partie de ces gardiens de but qui peuvent changer totalement le cours du jeu. Encore une situation claire pour Lucas Ballot, bien décalé par Nedim Remili. Il ne bronche pas. Jusqu'au dernier moment, il reste stable. Pas de fioriture. Pas de chichi. Et il s'appuie sur ce public merveilleux. Avec comme dans les plus belles heures du Vélodrome, les deux, non pas virages, on ne va pas les appeler comme ça, mais qui se répondent à l'unisson. Et l'occasion pour Chambéry de recoller, de profiter, de valoriser, d'optimiser les arrêts de Yann Genty. Pjanic, Pjanic Et avec le fait, Schwenker. Et c'est bien. dévié. Ballon conservé par les Chambériens. Mais quel début de partie de Damir Pjanic, à qui on a souvent reproché, François-Xavier, de jouer face aux tribunes et pas d'aller vers le but. Sincèrement, là c'est remarquable. Oui, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui pour Damir Pjanic, qui délivre de bonnes passes, qui a des intentions de jeu vraiment, qui va percuter, qui va fixer. Pour l'instant, il n'a trouvé qu'une fois la solution pour lui-même, mais il réalise un très bon début de match. Attention, la menace du refus de jeu. Et Romain Brive qui est allé au contact. On vous rappelle que vous avez jusqu'à la pause pour jouer et gagner le maillot dédicacé de Chambéry. Vous suivez le compte Twitter de En Action, hashtag En Action. Qui de Chambé ou de Paris va s'imposer et par quel écart? Vous avez donc jusqu'à la mi-temps après tirage au sort. Là, le service Nedim Remili pour Luka Karabatic. C'est allé très vite une nouvelle fois, on ne prend pas en compte. Alors tout simplement puisqu'on a effectué le changement entre attaquant et défenseur trop tard. Vous avez vu Benjamin Gilles arriver bien après que Luka ait saisi le ballon. Le temps mort, le premier, posé par Ivica Opvran. Les gars, calme, une situation pour tir, regarde au meilleur, pas tir mais au terre. Monte de balle, Romain, calme. Situation pour passe. Stop, et jouez, Joao, continuez. Français, faux français avec croisé. Français, arrière, joue. Ok, allez. Opvran en français dans le texte. Alors c'est assez amusant puisque tout de suite il demande à ses joueurs de bien regarder tirer au meilleur, puisqu'on est en échec sur tirer au meilleur. On peut imaginer que de l'autre côté, dans la langue de Goethe cette fois, donc là Serdarouzic devait dire à ses joueurs regardez ce que fait Yann Genty, là on tire trop vite, il est performant. On a un match de gardien de but clairement. Ce n'est pas une surprise, on a deux des meilleurs gardiens de but français depuis de longues années en LNH, Lidl Star League comme vous. Et c'est, vous avez dit, la langue de Goethe face aux Français de Ivica Opvran. Ça nous permet de saluer un Ivica Opvran qui s'est mis corps et âme dans une langue qu'il ne maîtrisait absolument pas en arrivant ici. Et qui, malgré une austérité de façade, est un personnage absolument charmant et passionnant, Ivica Opvran. La bonne défense parisienne et tiré au meilleur, vigilant sur la tentative de Damir Pjanic. Et le changement de Nicolas Karabatic, la tentative de passage de bras. Et derrière, le ballon jusqu'à l'aile. Avec, et c'est assez judicieux de la part de Lucas Ballot qui n'a pas déclenché le tir parce que ça se couchait dans la zone. Et il aurait pu blesser l'un des deux garçons, son partenaire Nedim Remili notamment. On est redescendu en 0-6 depuis quelques minutes. Longues minutes d'ailleurs du côté de Chambéry. Maresco qui reste en défense, Nedim Remili, mais Yann Genty, une nouvelle fois Yann Genty
l'anticipation. Et Benjamin qui essaie de mettre du rythme. Panic qui doit aller vers le but. On ne doit pas avoir peur d'aller vers le but. Malheureusement, côté des arrières chambériens, systématiquement, ou presque, on est contré. Ce qui ne donne pas franchement confiance. On revoit ce nouvel arrêt. Le 10e arrêt de Yann Gentil. On en est à la 22e minute. Pas mal. Ah, vous, ça ne vous fait pas peur. Mais... Si, mais quand vous dites pas mal, c'est en général, vous louez oui. de manière remarquable une performance. Celle de Thierry Omeyer n'est pas mal non plus. 6e arrêt à près de 50%. Et c'est sur les tentatives que les Chambériens ont des difficultés, le nombre d'opportunités et le tirage de maillot. Luka Karabatic, alors c'est discutable évidemment parce que la passe était imprenable au départ. Oui, mais elle l'était surtout puisque Luka Karabatic n'avait pas pu repartir. Regardez, tout simplement tiré par le maillot de la part du Brésilien Da Silva qui a fait son entrée sur l'attaque précédente. Et 0-6 avec Kedo Traoré, qui est un défenseur absolument remarquable, quelle que soit la position. Oui, et malgré son gabarit, il rôdait dans le bloc central et le but sur le tir coin long pour cette 10e réalisation parisienne. Un but de Mikkel Hansen qui montre beaucoup plus de vivacité que ces dernières semaines. Et qui est libéré, c'est ce que vous disiez, des tâches défensives sur ce match. Pour le moment, on ne reverra pas Jesper Nielsen. C'est Nikola Karabatic qui a pris le poste 2. Le 3 étant occupé par Henrik Molgaard et son frère Luka. Et il ne peut se concentrer que sur les tâches offensives. Mikkel Hansen, Panic, et la passe chaussette pour Da Silva. Oui, c'est plutôt bien vu de la part de Maresco qui empêche la relance alors que Luc Abalo était absolument tout seul sur l'aile droite en contre-attaque. Mais vous avez vu la stat avec plus de 5 minutes. L'oubli incroyable. Avec juste cette entrée à l'opposé intérieur, la grande course d'Uwe Gensheimer et la défense chambérienne qui a eu du mal à fermer. Mais Nedim qui s'arrache à juste titre, qui va obtenir le 7 mètres. On va retrouver Uwe Gensheimer. Et Yann Gentil une nouvelle fois sur sa ligne. Regardez, les mains sur les genoux. Oh, et le même. Oh, le coquin. Oh, le coquin. Ah oui. Et parce qu'il l'attendait, c'est la copie conforme du premier. Vraiment. Et l'impact est le même. Peut-être encore plus fort. À part d'Uwe Gensheimer, attention, plus 5 pour les Parisiens. Chambéry qui ne marque plus. On a fait appel à un joueur de retour après de longues semaines de blessures. L'ex-cristolien Quentin Minel qui lui doit apporter sa force de percussion. Grégoire Detrez également entré dans le trafic et tout de suite salué comme il se doit par Henrik Molgaard. Alors Grégoire Detrez qui est un guerrier, un combattant de l'ombre qui fournit lui aussi un boulot de sape démentiel, capable de renouveler les efforts sur la durée intégrale d'une rencontre. Melvin Richardson auprès, le croisé avec Minel. C'est compliqué, c'est mal engagé cette histoire. Ouais, c'est exactement ça, c'est mal engagé. On hésite, on a des moments d'hésitation. Il faudrait aller plus direct. Alors, facile à dire. Facile à dire, mais on a une vraie bonne défense parisienne mobile. Avec beaucoup d'entraide, on n'hésite pas à quitter son vis-à-vis pour aller aider. Vous voyez les deux gardiens en discussion. Julien Meyer, ancien Célestadien. Il est arrivé à l'intersaison. Après le départ de Maxime Dio. Vous parlez de Maxime Dio, à noter, là, et ça me fait plaisir. On va saluer Jackson, qui s'est imposé hier à domicile face à Chartres en Pro League. Oh, eh bien le pastis et le premier de la rencontre n'est pas signé Yann Gentil, sa spéciale, mais Thierry Omeyer. Nedim Remili pour Nikola Karabatic. Sur un tir de Richardson. Pas Jackson dont vous parlez, mais Melvin. Énormément de combinaisons entre les ailiers et le pivot. Luka Karabatic qui n'hésite pas à dézonner, à aller d'un poste 1 à un poste 2, mais à l'opposé, entraînant autour de la zone. Karabatic, Minel très haut. Nedim Remili et c'est fermé par Da Silva qui tient Karabatic.
comme toujours, va au bout de ses idées, Nico, au bout de ses actions. Oui, alors 11 buts encaissés à la 25e, ça n'est pas infamant, hein, loin de là, Non. par la défense chambérienne qui est au rendez-vous. On la voit extrêmement mobile, superbe cette course sans ballon, la réception est derrière. Le tir pleine lucarne de Nedim Remili avec le gros travail de Mikkel Hansen dans le travail préparatoire. Et pardon, mais c'est bien également lorsqu'on voit les arrières du PSG se mettre en mouvement comme ça. Lâcher les ballons à bon escient. La stat qui fait mal, pour pas dire plus. 8 minutes 30 Incroyable. sans but pour Incroyable Chambéry. passage à vide. On va vous montrer la répartition des buts à la mi-temps. Ça va faire très mal à Ivica Ovran et aux Chambériens. Alors on le disait, 12 buts encaissés alors qu'on va disputer la 27e minute, ça n'est pas infamant. En revanche, 6 buts inscrits, simplement 7 désormais. C'est évidemment beaucoup trop peu pour espérer rivaliser avec le PSG. C'est Melvin qui trouve une première fois la solution. Non, ce sera non pas un 7 mètres, un 9 mètres. Mais attention parce que Melvin Richardson a été touché. Alors c'est aux parties basses de l'anatomie. Avec Noka Serdarouzic qui m'interroge du regard. Qu'est-ce que je fais, Thomas, s'il passe par-dessus le banc et qu'il veut voir le ralenti? Vous lui interdisez, puisque ça nous a été reproché par certaines personnes quand Vincent Gérard s'est invité à notre poste commentateur. Mikkel Hansen, Nicolas Karabatic serré de près par Romain Brief. Traoré également en dissuasion face à Nedim Remili. Il faut tenir côté chambérien, c'est important. Le bras levé. Oui, ça combine très bien, surtout dans l'entraide. C'est bien. Plus que 3 transmissions au maximum pour les Parisiens pour trouver une tentative. On va se repositionner. Et attention à ne pas encaisser d'exclusion ou de carton jaune stupide alors qu'on a réalisé une très bonne séquence défensive. C'est une nouvelle fois. Très bien repoussé. Écoutez, on est au-delà des... Superbe. C'est très positif ce que viennent de réaliser les Chambériens. Il ne faut rien rater derrière Kedo Traoré. Qui glisse, la glissade et le ballon rendu. Très malchanceux. Alors, on serait bien inspiré peut-être d'essuyer le sol. Non, bon, tout va bien. Oui. Alors, on est touché, revenu. hein. Oui, voilà, on est revenu à une faute initiale. On est touché par Lucas Ballot sur cette entrée à l'opposé de Kedo Traoré. Bien servi par Melvin Richardson. Richardson dans l'intervalle externe et les 2 minutes d'exclusion peut-être. Non, une simple défense en zone. Et un jet de 7 mètres obtenu par les Chambériens. Et là, comme à Célestin, on va se demander qui va les tirer. Et bien regardez les responsabilités prises par Melvin Richardson, qui va se présenter face à Thierry Omeyer et qui va trouver la faille pour ramener son équipe à 4 longueurs. 12-8 pour Paris. Et c'est bien pour Melvin. La faute avait été commise sur lui-même. Vous savez qu'en général, on n'aime pas trop derrière aller tirer un 7 mètres, d'autant plus quand c'est face à un Thierry Omeyer, comme on a un Thierry Omeyer aujourd'hui, avec un Melvin qui avait été un petit peu en difficulté en début de rencontre. Et bien ça a fonctionné. Et regardez l'option prise tactique par Noka Serdarouzic. Il n'y a pas de gardien. On joue comme contre Flensburg, mais côté allemand. Et oui. Et alors, on a même vu ça hier, on reviendra dessus. Ça avait été ça a failli. La défense en zone, malheureusement pour les Chambériens. Le 7 mètres accordé à Uwe Gensheimer, c'est comme ça que Berlin est revenu dans les 5 dernières minutes hier face à Flensburg. Alors je sais, vous n'avez pas vu le match. Non, voilà, oui, c'est ça, les infidélités comme ça à partir n'importe quand. En tout cas, c'est un choix clair à assumer. Yann Gentil, une nouvelle fois sur sa ligne. Juste la fixation nécessaire pour prendre un contre-pied. Yann Gentil qui, hop, voilà, attendait au même endroit. Et c'est sur cette deuxième, effectivement, qu'il fait la différence, l'Allemand. Et Yann Gentil qui fait l'essuie-glace, un coup à droite, un coup à gauche. 13-8. Allez, Chambéry, petit but avant la pause et ne pas en encaisser derrière. Important de bien terminer avec Brief. Le renversement avec Minel, c'est bien joué. Problème, Paris aura un ultime ballon à négocier. Nedim Remili, Molgard, oh là là, enrhumé complètement sur le poste 2 Melvin Richardson. Et on va très certainement en rester là.
Et à la pause, Paris mène logiquement, ça c'est certain. 14-9, 5 buts d'avance en faveur de Paris. 9 buts simplement inscrits par les Chambériens. La défense, ça va compliquer peut-être d'autant plus celle des Chambériens qui vont commencer cette seconde période en défense. Paris mène 14-9. Cette fois, c'est Nedim Remili sur le poste arrière droit. Luka Karabatic conserve sa place. Vous avez parlé de la problématique Esper Nielsen avec déjà 2 exclusions pour 2 minutes côté Chambéry. On va rester sur un dispositif 0-6. Coup d'envoi de la seconde période après 30 minutes, géré de main de maître, notamment dans le secteur défensif par les Parisiens. Net vainqueur de ce premier acte, 14-9 en faveur du PSG. Chambéry va devoir se sublimer et trouver des solutions offensives pour tenter de renverser une situation bien mal embarquée. Eh bien, non, on est de nouveau en 1-5 avec Romain Brief côté Chambéry, le 7 mètres obtenu par Luka Karabatic, bien servi par son frère. Quelle passe face à Kedo Traoré de la part de Nicolas Karabatic. Un délice. Un délice de passe. Et on a bien vu la défense en zone de Benjamin Gilles, changement de gardien de but sur ce jet de 7 mètres. Parce que Yann Genty face à Uwe Gensheimer a été bien malheureux sur sa ligne. Que va faire Julien Meyer? Oh, il était tout près avec la roucoulette inverse. Uwe Gensheimer, il avait parfaitement senti l'histoire. Julien Meyer. La roucoulette. Encore une fois, relativement sobre. Uwe Gensheimer, ça va se débrider. Oui, mais vous n'allez pas lui demander de toucher le plafond. Non, sinon le ballon serait rendu, mais qu'il rebondisse juste sous la barre. C'est logique. Hein. Il est capable de tellement de choses. Romain Brief, la fixation avec le croisé Bichanic et la faute défensive sifflée contre les Parisiens. À nouveau, et c'est la 4e fois, en infériorité numérique après cette faute de Nedim Remili. Loin du ballon, ils ont les yeux partout. Les sœurs Bonaventura, la faute sur Maresco une nouvelle fois. Supériorité numérique à venir. Et très justement, hein, on l'a vu, merci. Ouais, bien sûr. Merci pour ce ralenti. C'est bien vu. 6 contre 5. Écarter le jeu. Romain Brief qui va aller chercher Kedo Traoré. On va essayer d'enchaîner sur la droite. La grande course de Melvin Richardson, mais le tir bâché par les Cara Brothers. Particulièrement et par Nicolas surtout. Ouais. Belle anticipation en Nicolas Karabatic qui piège Melvin, pas touché. Il arrive lancé, tente sa chance, mais Nico l'attendait exactement à cet endroit. Stepancic de retour après l'exclusion temporaire de Nedim Remili. Luka Stepancic qui s'est illustré sur la contre-attaque, on l'a revu après le ballon récupéré. Abalo, stoppé par Benjamin Gilles, qui va reprendre son poste d'ailier. Important de bien défendre pour les Chambériens. Michael Hansen, Stepancic, le bras élevé, c'est à l'appréciation des arbitres. Et le pastis, la spéciale Yann Genty avec Faroudine Melic qui demandait le ballon rapidement. Mais pardon Thomas, mais encore une fois, Thierry Meyer n'a même pas mis le pied sur le terrain. Regardez, merci pour ce plan large. C'est exactement comme le week-end dernier au Danemark. On n'est quand même pas encore totalement au point sur ce choix d'évoluer sans gardien de but, puisque Thierry Meyer, et ça pour ses statistiques, alors lui, voilà, c'est catastrophique. catastrophique. Et vous avez vu également la sagesse de Yann Genty. Il est capable de vous envoyer dans un trou de golf un ballon de football à 150 mètres. Et pourtant, sagement, effectivement, il a délivré cette passe décisive pour Faroudine Melic. Et profiter de ces quelques secondes, c'est bien géré la part de Michael Hansen. Le retour maintenant du 7e homme, Thierry Meyer en l'occurrence. Et Richardson très haut, Gensheimer. La course, le bras levé, ça défend bien. Et la défense en zone.
de Faroudine Melic qui a été complètement mis sur le reculoir par le beau travail. Regardez la prise de position de Luka Karabatic. Alors en amont, c'est Luka Karabatic qui pousse même. Faroudine Melic en zone. Donc c'est une faute offensive. Vous êtes en train de m'expliquer ça? Non, mais c'est une prise de position avec un gabarit imposant. Le retour de Julien Meyer. Avec son grand gabarit, Julien Meyer. Qui n'a pas laissé que des bons souvenirs à Richardson, mais pas Melvin. Ah oui, la finale. Jackson, oui. Les playoffs la saison dernière. Qui avait été incroyable, Julien Meyer, pour offrir la remontée. Une belle saison, belle première saison. Julien Meyer. Qui fait connaissance de Uwe Gensheimer. Ce qui n'est pas simple. Lui qui s'est dit alors non pas émerveillé. Et c'est bien Romain Brive qui trouve enfin une position. Mais Omeyer s'est récupéré. Ouais, la récupération. Alors c'est derrière le but. Hein. Ne vous y trompez pas. Maresco qui se bat, qui s'arrache pour récupérer le ballon. Vous allez voir ça suite à la parade de Thierry Meyer, la vigilance, le réflexe. Au combat, regardez ça. Et Lucas Ballot qui tarde un peu à se rapprocher de la zone. Rien à dire, la faute sur Maresco. À Melvin Richardson de mettre à profit cette récupération de Johannes Maresco. Et le penalty raté par Melvin Richardson. Ça commence à faire beaucoup. C'est déjà le troisième. Poussé par Thierry Meyer. Poussé à la faute. Meyer face à Richardson. Ah ouais. Et où je veux en venir. Alors on va beaucoup vous en parler dans les prochaines semaines. Puisqu'on retrouvera les deux hommes pour le mondial. Avec nous, évidemment, Thierry sur le terrain. Jackson avec nous. Ces deux-là, enfin, son papa, Melvin. Et Titi ont été champions du monde il y a 15 ans. Et c'est bien, Romain Brive qui trouve la solution rapidement. Il s'arrache, un tir croisé qui surprend. Thierry Meyer, après que, vous l'avez vu, Nikola Karabatic, lui, est pris de vitesse Yann Gentil. Alors l'une de nos jeunes téléspectatrices sur le hashtag en action qui s'appelle Fiona, sans doute amoureuse en secret de Thierry Meyer, nous dit je ne vois pas pourquoi on attribuerait les buts encaissés à Meyer, et donc lui faisant perdre ses statistiques. Alors qu'il n'est même pas sur le terrain. Mais oui, mais écoute, ma chère Fiona, c'est comme ça. Voilà. Rémili. Oui. Ce n'est pas tout à fait, c'est tout à fait faux. Oui, c'est vrai. À la limite, on pourrait les attribuer à l'autre gardien qui est sur le banc. Alors vous savez que c'est une très bonne remarque. Parce que faire si, juste après le but encaissé, c'est le gardien numéro 2 qui entre? Oui. Alors ça c'est une très bonne idée. Oui, alors c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Ça peut peut-être lui donner à lui des idées à Thierry Meyer. Si vous le voyez pousser Goratskov sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Alors on va poser la question aux arbitres et aux statisticiens de la LNH. À plus 7 maintenant pour Paris. Suite à ce but de Nedim Remili. Encore une fois, très concentré, très efficace Nedim. Maresco sur le Yago derrière, côté droit, Melvin Richardson, on insiste. Bicanic, intérieur, voilà. Avec ce coup de poignet et ce tir premier poteau. Très bien joué. Et on va enchaîner, regardez. Hein. Nikola Karabatic, le patron de cette attaque parisienne. Coupe le rythme, ah, ça c'est très bien enchaîné, hein. Le petit 1 contre 1, le travail de Maresco à l'intérieur qui tasse Molgaard. Molgaard on le retrouve sur un poste de pivot. Et derrière Gensheimer, le coin long avec la passe de renversement de Mikkel Hansen. Et la question du soir, la question Geoffroy, Lionel Geoffroy. Molgaard a resté sur le terrain sur le jeu de transition, c'est aussi un bon exploitant. Un bon attaquant peu exploité. Oui, on est tout à fait d'accord avec lui. Et si bien qu'on se souvient quand Nikola Karabatic a été blessé et absent, eh bien Molgaard était la solution numéro 2 sur le poste d'arrière gauche parce que
Et bien le pauvre William Acambré devait se contenter de miettes. C'est bien, but de Melvin, on va revenir là-dessus. Alors oui, évidemment, c'est un très bon attaquant, il le prouve. Une nouvelle fois, c'était l'un des tout meilleurs buteurs de son ancien club au Danemark, Skjern. Et il a d'ailleurs disputé des matchs européens face à Montpellier, on s'en souvient. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont pas mal du tout sur le banc. Vous avez cité William Acambré, on n'a pratiquement pas vu non plus Daniel Narcisse Oui. dans cette partie. Donc vraiment... Et préciser, oui, quand on parlait de l'absence de Nikola Karabatic, évidemment, c'est sur ce poste 2, sur le poste d'arrière gauche. Mais dans la mesure où Daniel Narcisse, qui supplée Mikkel Hansen, évolue au poste de demi-centre, c'est pour ça que ça ouvrait la porte à Henrik Molgaard. Un William Acambré qui a eu les foudres de certains de ses amis, de ses copains, de ses ex-partenaires. Des vôtres? Ah oui, voilà, les miennes, parce qu'il a spoilé les épisodes de The Walking Dead. Voilà. Je vous fais confiance. Un crime de lèse-majesté. Sur les réseaux sociaux, il s'est amusé à ça. Et le renversement, c'est bien joué, c'est très bien joué cette action. Derrière, très rythmé, la conclusion de Johannes Maresco. Ah, c'est bien, le jeu à 3 entre Melvin Richardson qui renverse. Regardez ça, Romain Brief très rapidement qui trouve Maresco. Pendant ce temps-là, lui avait pris la position préférentielle devant son défenseur. Et cette fois, il se désaxe parfaitement pour tromper Thierry Meyer. Oui, Johannes Maresco qu'on a mis vraiment dans la balance lorsqu'on évoque les noms des pivots qui s'illustrent depuis le début de la saison, au même titre que Nicolas Tourna qui est fantastique, que évidemment Ludovic Fabregas. On en a un très bon exemple avec Luka Karabatic, pour ne parler que de la France, parce que Cédric Sorando est évidemment, même s'il a été en difficulté ces dernières sorties, très bien joué de la part de Lucas Ballot. Oui, la densité des pivots dits de position. Benjamin Avgour, Florent Ferrero qu'on salue, hein, qui s'est blessé malheureusement suite à sa belle performance la semaine dernière, 7 sur 7. Oui, il n'aura pas à subir d'opération, ça c'est quand même la relative bonne nouvelle pour Florent. Mais qui va devoir, après une hernie, laisser ses partenaires pendant de longues semaines. Position. Ouais, non, une position vraiment où on a des joueurs de grande qualité. Tant mieux. C'est un poste méconnu, mais éminemment important dans le dispositif, surtout qu'en général, on a affaire à de très bons défenseurs. Ouais, le tir contré de Damir Bichanic sur cette tentative de Costal, et derrière ça va beaucoup trop vite pour les Chambériens qui voient des flots successifs se déverser. Et quand ça n'est pas Nicolas, c'est Luka. Il y a des bras partout. C'est une toile d'araignée. Et Ivica Ovran, impuissant, doit poser son temps mort. Les gars, Paris joue en attaque à complet 12e mi-temps, 7 contre 6. Nous devons jouer avec beaucoup latéral mouvement, ensemble, avec beaucoup latéral. En position 7-8, 7-8. Dernier joueur, Mela, Kedo, permet 12 joueurs. Pivot, on attaque, plus vite ballon. Préparation attaque, plus vite ballon, retour ballon et attaque extérieure contre joueur 2, à gauche contre joueur 2 à droite. Elle joue avec 2 pivots et plus vite retour en défense. Évidemment, soigner le repli défensif et proposer encore plus de mouvements. C'est dans la remarque d'Ivica Ovran sous les yeux de Bertrand Gilles et à ses côtés de Jacques Gamblin, natif de Granville, un Normand, Jacques Gamblin. Et oui, qui a dans fait la Manche. ses études évidemment, évidemment. Allez à Granville, très agréable. Et cet acteur, je suis fan. D'accord. Bertrand Gilles aussi d'ailleurs. Oui. Et on nous fait remarquer, alors surtout à moi, que Julien Meyer n'a pas joué la finale des playoffs contre Dijon, il était blessé. Et vous savez quoi, je le savais mais c'est un bon camarade. François-Xavier m'a fait des grands signes quand je me suis lancé là-dedans. Mais il est tellement gentil avec moi qu'il n'a pas voulu m'afficher. Voilà. Oh, il est magnifique celui-là. Magnifique. Arrivé à pleine vitesse, sans ballon, Melvin Richardson.
Fred Godard va nous recaler certainement. Tout ça, ça va très vite. La machine parisienne est en train de faire des dégâts. Regardez, regardez. Un tir derrière, le pied à 9 mètres, ça part très vite. Lucarne point long, même un tiré au meilleur ne peut rien y faire. Ouais, là oui. Cette fois, il peut faire quelque chose. Le ballon récupéré par Lucas Ballot. Derrière, la solution, elle est pour Henrik Molgaard. Non, pour Lucas Ballot. Ça va trop vite, ça arrive de partout. Là, on s'est même payé le luxe de se passer la baballe comme ça dans les 9 mètres. T'es où? T'es là. Gensheimer était encore absolument tout seul en bout de ligne. Plus 9 maintenant pour les Parisiens. À la sortie de Yann Gentil. L'entrée justement de Julien Meyer, qui a malgré tout réalisé une superbe première saison au haut niveau en deuxième division. Oui, et en plus c'est tellement logique parce que Julien Meyer qui aurait aimé participer pendant l'été avec l'équipe de France. Il est blessé, hein. Fracture de fatigue qu'il a tenu éloigné des terrains très longtemps, opéré finalement, ce qui ne lui a pas permis de participer au championnat d'Europe cet été avec les jeunes, les juniors. L'entrée de Benoît Kounkoud. C'est Michael Hansen qui sert Gensheimer. Derrière, et ça voilà. va très vite. Et bien voilà, il s'illustre. Julien Meyer dans la diagonale avec Melvin Richardson. On repart. Gilles qui est resté aux avant-postes de pivot. Maresco et Gilles sur la fin du jeu de transition. Ah, il l'attendait. Les deux Parisiens. Le ballon, non, on va revenir. Hein. Le coup de sifflet. Nedim Remili et Luka Karabatic qui avaient tout compris aux intentions de Romain Brief. Et qui va céder sa place à Da Silva. Il a beaucoup donné, Romain Brief. C'était difficile pour lui de pouvoir imposer vraiment ce qu'il impose dans ce jeu de Chambéry depuis le début de la saison. Et on le voit très frustré sur le banc, Romain Brief, mais pouvait-il faire autrement, autre chose? Compliqué, hein, évidemment. Il a dépensé énormément d'énergie avec des grandes courses, avec de l'intensité, avec des fixations. Mais c'est trop fort. Et regardez, Paris qui se permet le luxe d'offrir un spectacle au public du Phare avec cette passe ultra spectaculaire. Regardez ça, magnifique. Nicolas Karabatic et Luka également, qui étaient très heureux de la reprise de la NBA sur Beansport, qui sont des fans absolus des sports américains et qui jouent à la fantasy toutes les semaines. Oh là là là, l'insolence d'Uwe Gensheimer et l'entrée de William Acambré. L'insolence, c'est la normalité pour lui. Il a tellement de possibilités. Oui, insolent de facilité, c'est surtout ça. Voilà, on est complémentaires. Lui qui sera heureux au terme de cette partie d'apprendre que son club de toujours jusqu'à Paris et Rhein-Neckar Löwen se sont imposés ce soir en 8e de finale de Coupe d'Allemagne face à Erlangen. C'était un déplacement difficile. Da Silva, il est passé. Malheureusement, un coup de sifflet un peu précoce. C'est très sévère, hein. 10 buts d'avance en faveur de Paris. Oui, mais juste. Oui, on est d'accord. Entrée à l'opposé de Faroudi Milic, Melvin Richardson. Il le tient. William Acambré, Grégoire de 13. Da Silva qui va repartir sur du jeu placé. Après ce jet franc, Melvin Richardson. Le croisé Bicanic. Da Silva. Le ballon au pied. Vraiment très belle performance défensive, en particulier du côté de Paris. Avec tous les ingrédients indispensables. Et Melvin, très bien, il est resté sur un échec. Eh bien, il y retourne. Il tente sa chance de 10 mètres, tir croisé. Dans ce temps-là, c'est allé très vite entre les Karabatic. Ça va être récupéré par les Chambériens. Et Melvin qui s'arrache, pris par Nicolas. Le vrai signe, alors au-delà de la sortie de Romain Brief et du changement avec Da Silva, c'est l'absence toujours. On l'a aperçu juste sur un jet de 7 mètres. Il est au bout du banc. Il ne reverra certainement pas le terrain d'un Nedim Basic qui était le maître à jouer il y a encore quelques saisons et qui était tout simplement monstrueux, hein, dans ses choix, dans ses capacités de changer de rythme avec ses tirs.
C'est son talent également qui est immense et qui vit sa dernière saison à Chambéry de façon très frustrante, c'est certain. Attention, attention, la blessure, hein, me semble-t-il, on va revenir. On l'a bien compris, hein, du côté de Sir Bonaventura, la blessure de Greg Détresse sur cette action. Alors le monsieur est un rock, un combattant. Regardez-le, il n'attend pas. Ah oui, le contact, et oui, la cheville droite de Greg Détresse. Ouais, très douloureux sur le visage de Grégoire Détresse. Et sincèrement, Chambéry n'a pas vraiment besoin de ça après la blessure de Pierre Paturel. Ouais, c'est la torsion, on l'a vu. Hein. Ouais, effectivement. Malheureusement pour Greg. Une grosse entorse pour Grégoire Détresse. Et on parlait de ce poste de pivot avec évidemment Johannes Maresco qui va intégrer au-delà de l'attaque, là, la défense sur le poste central aux côtés de Benjamin Gilles et qui va avoir encore plus de travail. On espère que c'est bénin pour Grégoire Détresse avec ce tir-point long sublime de Nedim Remili qui a pris sa chance. Et ça, c'est un mouvement intéressant avec l'air de rien Wegensheimer qui était allé se positionner en second pivot à l'opposé. Et Nedim. Ah, alors c'est la très bonne nouvelle, la cheville qui redémarre, la fameuse, voilà, avec ça. Grégoire Détresse. C'est quand même Oh, attention. oh, Attention. Et on l'a vu, alors merci Fred Godard et les équipes d'Imagina parce que ça c'est le talent de notre réalisateur, mais juste l'explication de texte entre un Détresse qui retourne direct pour bien montrer qui il est. Ah, c'est un monsieur, un joueur à fort caractère, Grégoire Détresse, qui ne s'est jamais, au grand jamais caché, quelle que soit la situation. Là, c'est la fin, hein. On ne va pas parler d'altercation, de conversation animée entre Luka Karabatic et Greg Détresse, qui récupère très vite. Hein, quand même. Blessé à la cheville, 7 secondes après, il est sur le terrain. William Acambré en mouvement. Cette fois, c'est arrêté par Julien Meyer, la bonne lecture sur cette nouvelle tentative de tir coin long. Gilles Melvin Richardson, c'est au-dessus. Ouais, manque de contrôle du ballon au moment de la prise de celui-ci. Ensuite, difficile, la fatigue aidant. Oui, du déchet dans les situations de tir de Melvin à 6 sur 13. Oui, mais courageux, il l'a dit, hein, au micro de Marion à la pause. Il faut continuer. Ce n'est pas simple, on le sait. Oui, ces choix ne sont pas exagérés, hein, du tout. Mais bon, il y a un petit peu de monde en face aujourd'hui. Le deuxième meilleur buteur de cette rencontre après Ove Gensheimer. Jesper Nielsen est de retour sur le terrain. Après ces deux exclusions temporaires très rapides en début de rencontre. Le jet de 7 mètres avec les 2 minutes derrière pour ceinturage. Le fautif, Sekedo Traoré. Ceinturé, regardez. Avec le pied qui traîne en zone en plus. Le Suédois qui arrive à réaliser ce mouvement de pivot. Joueur, franchement, une bonne pioche, hein, si je peux donner mon avis sur Jesper Nielsen, qui doit encore corriger ses problèmes d'exclusion rapides comme aujourd'hui. Mais vraiment, joueur complet en défense, performant en attaque, un petit peu timide, un petit peu introverti de caractère, mais vous verrez au fur et à mesure de la saison, il apportera grande satisfaction à Paris. Le retour de Yann Gentil sur 7 mètres face à Ove Gensheimer. Et bien voilà, il aura remporté son duel sur cette tentative, toujours avec cette décontraction. Le pied, boum, voilà, qui fait quelques centimètres. Et ça fait sourire un Yann Gentil, même hilar, hein, juste pas un simple sourire. Merci, regardez cette image. Avec cette explication. Passé sous la barre des 10 buts d'avance. 8 précisément en faveur du PSG. Bičanić et Romain Brief de retour. Super. Un retour fracassant. Tony Truant pleine lucarne pour l'ex-Cessonais avec un Goratskov face à lui. Allez, qui a été battu. Julien Meyer. Julien Meyer, allez, sur Dacosta sur la montée de balle. Ça manque de mouvement à l'opposé peut-être. Da Silva. Hein. J'ai dit quoi? C'était Dacosta. Ah oui, non, Da Silva, oui, autant pour moi.
Bon joueur aussi, D'Acosta. Et l'occasion de revenir à 6 petits buts. Les Chambériens en infériorité numérique. Pas tout à fait, puisque Julien Meyer a cédé sa place à un 6e joueur de champ. Maresco qui va porter le ballon. C'est à l'opposé, à Melvin de mettre un temps fort. Et c'est bien, c'est beau. Attention, attention. Ouais, il a glissé sur son impulsion. Alors Marion lui disait, hein, Melvin, que je l'avais trouvé timide, qu'on attend plus. Mais on est exigeant surtout avec les gens dont on sait qu'ils sont capables de beaucoup. Lui, Melvin, fait partie de cela. Et alors là, si au ralenti, et après ce très beau but et ce très beau mouvement conclu par Luka Karabatic, il n'est pas allé mettre le museau. On l'a vu. Il est carbonisé, Melvin Richardson. Il est cramé, vraiment. Et c'est lui qui a demandé à sortir. Et il va saluer tous ses partenaires. Il voulait même aller au bout du banc. Il n'y a pas de place. Mais non, il y a Edith Bazic. Et il a demandé vraiment à souffler. Il n'en peut plus, sincèrement. Da Silva qui temporise avec Bicanic. Panic sur le côté droit, capable d'évoluer à l'opposé. Vous le savez, ambidextre évidemment. La bonne sortie défensive de Nedim Remili. On va retrouver un petit peu d'écartement sur cette attaque. C'est pas décisif. Romain Brive qui va venir porter le ballon, maître de l'animation dans cette attaque qui en manquait quelque peu. Alors on est très latéral. Joue vers les tribunes, le bras évidemment qui se lève. La bonne défense de Kounkoud. Et encore et toujours cette mobilité défensive côté parisien. C'est contré cette tentative de Bicanic par Nedim Remili. Et Thierry Meyer ici à l'image sur le banc. On l'a indiqué ou pas. C'est Goratskov qui a pris sa place bien évidemment. Le tir sur le poteau de Panic. Et sifflet du public tout simplement puisqu'on considère que le ballon a été rendu par un Parisien mais c'était involontaire. Et le temps mort posé par Noka Serdaruzic. Dans un instant, on reviendra sur le retour prématuré de Grégoire de Trèze après sa blessure à la cheville. La nouvelle règle a-t-elle été appliquée? C'est la question que je vous pose. On va écouter le temps mort. Sind die zurück und wir haben Ball hier. Ruhig. Oh, wir bauen auf. Allez, mec. Il a fait ton nom pour qu'on souffle. Tranquille, les gars. Allez, les gars, hey. On défend agressivité, ça ne doit pas descendre, les mecs. Après, on monte la balle si c'est sûr. Sinon, tranquille. Allez, préparez, les gars. Allez, les gars. Je vous laisse un sursis supplémentaire pour analyser ce temps mort. Et Noka Serdaruzic qui insiste sur le fait de bien terminer. Il semble que la victoire semble, on va pas dire acquise, mais à portée des Parisiens maintenant. On a effectué quelques changements, rester sur vraiment ce niveau d'engagement. On va redécouvrir, en tout cas voir William Acambray en attaque, ce qui fait plaisir. Jesper Nielsen va peut-être terminer la partie. Alors Grégoire de Trèze tout à l'heure. Oui. Voilà, était-ce normal de le revoir si rapidement avant les 3 attaques réglementaires, censées l'être en tout cas? On va suivre cette montée de balle. D'accord. On est en campagne, non? On est en campagne. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors c'est délicat. Pourquoi? Tout simplement. Tous nos téléspectateurs sont en attente. Non, trouvent que Grégoire de Trèze, et à juste titre, il n'aurait pas dû retourner sur le terrain. Puisque le temps avait été arrêté par les arbitres. Ça, on en est sûr. Pas d'entrée du kiné par contre. Greg de Trèze a fait l'effort de sortir lui-même. Voilà exactement pourquoi on aimerait que la communication avec les arbitres qui nous apportent un éclairage, tout simplement les règles précises pour qu'on ne dise pas de bêtises. A priori, moi, je suis de l'avis de nos téléspectateurs. L'arrêt de Goratskov et la récupération de Jesper Nielsen, malgré ce ballon porté jusqu'à l'aile. Daniel Narcisse, puis le Chambérien de cœur pour ces 8-7 dernières minutes maintenant. Vous voyez
Paris bien plus sanctionné. 5 reprises dans cette partie jusqu'ici, une seule exclusion pour Chambéry. William Macambré, Rémilly, la série de croisés et derrière le gros contre en hauteur de Benjamin Gilles et Faroudine Melic. À la conclusion, on est revenu à un écart de 6 buts. Oh, quelle détente sublime de Benjamin Gilles. Alors, qui connaît pour le coup Daniel Narcisse par cœur. Oui, et pour conclure définitivement l'épisode de 13, effectivement, les soigneurs n'étant pas entrés sur le terrain, la conséquence est logique. Donc il avait bien le droit de revenir. Alors si c'est le cas, je suis surpris et je me demande à quoi... Oh là 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 là, quel jump, quelle intensité développée par William Macambré sur ce tir. Parce que l'engagement rapide, oui. Pourquoi? Alors cette règle a été... l'interception d'Uwe Gensheimer. Il aurait été très bon dans ce domaine-là. Et Benoît Kounkoud face à Julien Meyer, les jeunes au pouvoir. Bon temps de suspension. Allez, voilà, William qui nous fait du William. Hein. Tout droit, très fort, premier poteau. Ça surprend Julien Meyer qui avait anticipé. Oui, je m'interroge. Cette règle a été faite ou au moins pensée pour éviter d'une qu'on fasse du cinéma et qu'on empêche l'équipe adverse de développer du jeu rapide. Si finalement, si les arbitres arrêtent, comme ça a été le cas sur cette action, l'action avec Brief est passée. Ça passe aussi dans le but. Brief qui termine bien hein, cette partie. Oui, qui est finalement retourné sur le banc. Attention parce qu'il est touché au genou droit. Et qui semblait en avoir terminé, Romain Brief, et qui a effectué un retour très performant. Et cette fois-ci, malheureusement, il va devoir retourner sur le banc, mais pour des raisons qu'il aurait bien aimé éviter. Merci pour cette image. Une retombée difficile. Vous l'avez vu pour Romain Brief. Oui, inquiétant la réaction de Romain, qui a senti tout de suite que quelque chose n'allait pas. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ça n'est pas sur un choc, hein. C'est en retombant lourdement. Et clairement, on a vu une torsion. C'est jamais très bon signe. Oui, on pense tout de suite à une blessure ligamentaire. Évidemment, ce qu'on veut éviter absolument. Ça passe une nouvelle fois pour les Parisiens qui arrivent à 30 buts. C'était également le nombre de buts marqués par les Parisiens la saison dernière, ici même au Phare. Victoire 30-25. Da Silva 2-13. Le changement attaque-défense avec un Quentin Minel conservé en l'absence de Romain Brief et Marco Panic côté droit. Le mouvement de Kedo Traoré, l'entrée en deuxième pivot. Grégoire de 13 qui tente de poser son bloc. Il aurait pu être servi. C'est récupéré par Quentin Minel. Le 1 contre 1. Non, ce sera pour de 13. Il réussit à fouetter ce ballon. Ouais, attention, engagement rapide, pas de solution. Et il y en a eu une en bout de ligne. Sublime. La passe de William Macambré, mais derrière Julien Meyer veillé, et la parade face à Uwe Gensheimer. Alors écoutez, s'il y a des situations qui donnent confiance, celle-là en est une pour ce jeune gardien de but Julien Meyer. Arrêter un tir à Uwe Gensheimer, très efficace, qui dispose sur le coup d'un angle très important. Ça pose un homme. Croisé successif. Il est passé Da Silva. Nedim Remili qui préfère se retirer de l'action plutôt que de risquer une exclusion de 2 minutes. Ouais, l'oubli. Et derrière le service, Nedim Remili intelligemment
pour Jesper Nielsen. Et Paris a dépassé la barre des 30 buts. Ça va très vite des deux côtés maintenant. On joue sur des séquences de 2, 3, 4 passes. Pas plus. Le retour de D13. Lieu et place de Benjamin Gilles. Oui, on se souvient du 30-25 remporté la saison dernière par le PSG. On ne sera pas loin. Les derniers instants, Grégoire de Trézon continue de travailler côté Chambéry avant la trêve internationale. Et le match de Paris qui ne représentait pas un bonus, hein, loin de là, surtout quand on évolue au phare, mais qui était plutôt la perspective d'un réel exploit en cas de performance face aux Parisiens. Désormais, c'est sur la suite du championnat, c'est vers la suite du championnat que les regards chambériens vont se tourner. Et Chambéry plus engagé en coupe EHF, hein, vous le savez, on en a parlé, la défaite face aux Berlinois. Bon, cette passe sautée de Nicolas Karabatic, Jondo de la défense chambérienne, et Benoît Kounkoud, efficace, qui s'impose une nouvelle fois face à Julien Meyer. Ça va très vite de l'autre côté, Milic qui marque sur l'engagement rapide. Chambéry qui se déplacera à Aix-en-Provence. On vous proposera cette rencontre. Avant de recevoir Saint-Raphaël, une autre rencontre disputée au phare, pas évident. Et le tir surpuissant de Nicolas Karabatic et la dernière minute, les derniers instants de ce match dominé au terme d'une première période remarquable par les Parisiens dans le secteur défensif qui ont fait la différence vraiment au cœur des 30 premières minutes. Et les sourires de William à Cambrai et Uwe Gensheimer, c'était pas tout à fait compris hein, sur ce repli défensif. On va jouer le coup jusqu'au bout, à fond, oui, à fond et jusqu'au bout, ça fait jusqu'au fou. C'est ça. Et la relance, alors mal assurée, ça se finit comme ça se finit. 33-26, score final en faveur d'un PSG dominateur. Chambéry va devoir retrouver de sa superbe dans